Je suis morte en couche. Et alors, vous me direz, chaque année dans le monde, des millions de femmes meurent pour cette raison. Ne viens pas nous ennuyer avec ça, vous me direz. C'est sûr, vous avez raison. Mais moi, je voulais vous dire que j'avais seulement 9 ans quand mon mari m'a mise enceinte. Personne ne sait ça. Mais nous aussi, on est tout plein. Chaque jour, je dis bien chaque jour, dans le monde, 20 000 filles de moins de 18 ans accouchent. Beaucoup comme moi ont moins de 14 ans. Ça peut suffire pour avoir un peu de votre attention? Nous voici donc, les petites mariées, les poupées mamans, des mères tellement petites qu'elles n'arrivent même pas à tenir dans leurs bras leurs propres enfants, et certaines comme moi n'arrivent même pas à les faire naître. Mon mari est un homme important dans mon pays. C'est un commerçant et tout le monde le respecte. On ne peut pas lui jouer de mauvais tours, ni le vexer. Et d'ailleurs, quand il m'a demandé en mariage, mon papa, il ne pouvait pas refuser. Même s'il avait 5 fois mon âge. En plus, mon futur époux lui avait promis une belle somme à mon papa, en échange de sa petite fille. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme j'étais fière. Finalement, je valais quelque chose dans ma famille. Pendant la semaine qui a précédé le mariage, on m'a même servi une double portion au dîner. Exactement comme si j'étais un garçon. Tout le monde dit que les règles, c'est vraiment ennuyant pour une femme. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je les ai eues une fois seulement. Puis plus rien, parce que le mois d'après, j'étais déjà enceinte. Le docteur, il avait déconseillé de le faire aussi vite. Il avait dit que c'était mieux d'attendre au moins 1 an pour la lune de miel, la vraie. Mais mon mari était un homme et il avait besoin d'une femme, spécialement pour ces choses-là. Les hommes, ils ne sont pas méchants. Ils doivent se défouler, c'est tout. Et s'ils ont déjà payé pour une épouse, ce serait de l'argent jeté par les fenêtres que d'aller avec une femme de la rue. C'est ça qu'il disait, mon mari, le soir où il m'a prise. Et il n'a même pas eu besoin d'utiliser de sa force, parce que moi, j'étais sans chair ni sang, comme ma poupée de chiffon. Puis je me suis évanouie et je ne me souviens de rien d'autre. Il dit qu'on l'appelle lune de miel parce que c'est le jour le plus doux de toute la vie, s'il le dit. Moi, ça ne m'a pas semblé comme ça. Peut-être parce que je ne les ai jamais aimées, moi, les choses sucrées. Tout le monde le sait, qu'au dessert et aux friandises, moi, j'ai toujours préféré le pâté. Toutes les semaines, quand il finissait le tour des marchés, mon mari revenait dans mon lit, même si mon ventre grossissait. Lui continuait à venir chercher son miel. Mais pour moi, la vie était de plus en plus amère. J'avais quitté l'école, et qu'est-ce que tu peux y faire? Ça arrive à des millions de petites filles de par le monde. Je le sais parce que la maîtresse l'a dit, en essayant de convaincre nos parents de nous laisser étudier. Mais mon père n'a rien voulu entendre.
Les papas, ils le font pour notre bien. Ils pensent nous protéger des dangers du monde. Le mariage, c'est une sorte de police d'assurance pour les pauvres filles. Une fois mariées, elles sont à l'abri de tout. Personne ne les harcèlera, ni ne les violera, ou ne les mettra enceintes, à part le mari, naturellement. L'enfant était trop lourd. Il n'a pas réussi à sortir, et moi, je n'ai plus réussi à respirer. On a glissé ensemble dans le ciel, et le monde est devenu petit, beaucoup plus petit que nous, qui sommes par contre devenus grands, comme des géants, et aucun adulte n'a plus osé nous toucher.